Alors là, on est vraiment face à un exercice type. Alors on nous a donné un système S que voici, mais vous voyez que dans ce système de 3 équations à 3 inconnus, les inconnus c'est X, Y et Z, ok, mais on a aussi ce petit A là qui traîne un peu partout là dans nos coefficients. Ce A que vous retrouvez là, là et ici, c'est un réel. Et l'énoncé de l'exercice, c'est pour quelle valeur de A, donc ce petit A réel là qui s'est glissé parmi les coefficients de notre système, pour quelle valeur de ce petit a, le système S, donc ce système-là, est-il de Cramer? Alors qu'est-ce que c'est qu'un système de Cramer? On s'en souvient, c'est un système de n équations à n inconnues, là il n'y a pas de problème, c'est bien le cas, mais qui aussi et surtout admet une unique solution. Et cette solution, c'est forcément un n-uplet, du coup ici ça va être un triplet, x, y, z, et puis on peut donner la valeur de x, y et z. Donc là, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il va falloir qu'on trouve là où les valeurs possibles de nos solutions. Mais d'après l'énoncé, là, on comprend que ces solutions, elles vont avoir un lien, elles vont être liées, entre guillemets, à la valeur de ce réel petit a. Et on comprend aussi, par conséquent, que en fonction de la valeur de ce petit a, on va peut-être avoir 0, une ou une infinité de solutions, vous voyez ce que je veux dire? Donc la première chose à faire là dans S, c'est qu'on va essayer de le résoudre en fait ce système. On va essayer de trouver là où les solutions possibles à ce système. Puis ensuite on remarquera sans doute que ces solutions là, elles ont un lien avec ce petit a là, avec la valeur de ce petit a qui est ici. Et donc à ce moment-là, il va falloir qu'on raisonne un petit peu sur les solutions qu'on a trouvées et leur lien avec a. Alors c'est parti, on va résoudre ce système. Alors déjà on le recopie. Alors juste au passage, vous voyez que là, au niveau de la première ligne, ici, on n'a aucun Y. On a 0 Y. On aurait pu écrire plus 0 Y. Et vous voyez, du coup, j'ai laissé un espace. Je vous conseille de faire ça lorsque vous avez un coefficient qui vaut 0. Là, par exemple, vous avez 0 Y. Laissez un trou, là, à cet endroit-là, pour avoir tous les X alignés avec tous les X, les Y alignés avec les Y et les Z alignés avec les Z. Comme si vous étiez face à une matrice, vous voyez. Bon, là, bien sûr, la méthode qu'on va utiliser, c'est la méthode du pivot de Gauss. Parce que c'est encore et toujours la même méthode. On veut annuler le coefficient qui est là et le coefficient qui est là. Et ensuite, à l'étape d'après, on annulera le coefficient qui est ici. Comme ça, on aura une espèce de système triangulaire et on regardera les coefficients de la diagonale. Le truc, c'est que pour pouvoir appliquer la méthode du pivot de Gauss, encore faut-il avoir un pivot. Et ce pivot, il doit être non nul. Là, si on devait utiliser tout de suite la méthode du pivot de Gauss sur ce système-là, c'est-à-dire qu'on utiliserait ce pivot-là pour annuler le 3x ici et le x qui est là, ça pourrait peut-être ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on prendrait comme pivot 2 moins a fois x. Sauf que a, on ne connaît pas sa valeur. Si ça se trouve, a, il est égal à 2. Et si ça se trouve, en fait, ici, on a 0. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va intervertir la première ligne et, par exemple, la troisième ligne, parce que là, on est sûr d'avoir un pivot x qui est non nul. Donc voilà, là vous notez que vous avez interverti L1 et L3. Et là, dans ce système-là, il n'y a pas de problème, on peut utiliser la méthode du pivot de Gauss parce que là, vous avez un pivot qui est forcément non nul. Ce qui n'était pas forcément le cas ici avec 2 moins a fois x. Vous savez quoi, je vais écrire la suite ici. Donc dans L2, on va mettre bien sûr L2 moins 3 fois L1. Comme ça, ici, on aura 0x. Vous voyez, 3x moins x, c'est bon, ça va virer le x. Et alors ensuite, dans L3, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre L3 moins 2 moins a fois L1. Alors ici, on peut développer pour voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez que si vous développez Z là dans tout ça, ça va vous recracher un moins 10Z. Donc moins 10Z plus 4Z, en tout, ça fait moins 6Z. Donc on peut remplacer le 10 là par un 6 et virer ça. Et si on range bien tout dans l'ordre, ça donne ça. Donc moins, entre parenthèses, a au carré moins 7a plus 6, le tout fois Z. Là, il faut tout de suite réussir à voir quelles sont les deux racines de ce polynôme qui est ici. Parce que là, en fait, vous omettez le signe moins qui est ici, vous avez a au carré moins 7a plus 6. Donc on se souvient, a au carré moins sx plus p, où s c'est la somme de vos racines et p c'est le produit de vos racines. C'est une formule qui vous permet de retrouver quand même assez rapidement les deux racines d'un polynôme si ce polynôme possède deux racines. Là, vous avez moins 7a et plus 6. Donc, il faut trouver deux nombres dont la somme est égale à 7 et dont le produit est égal à 6. Ces nombres, c'est 6 et 1, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que les deux racines de ce polynôme, c'est 6 et 1. Donc, on peut factoriser tout ça par a moins 1 fois
A moins 6, voyez. Donc on peut remplacer tout ça par cette forme factorisée, donc moins, donc le signe moins n'y touche pas, A moins 1 fois A moins 6, le tout fois Z. Donc on peut remplacer ça par ça. Et donc on tombe là-dessus. Et ensuite, quelle va être l'étape d'après? Eh bien, on va essayer de se débarrasser du coefficient qui est ici grâce à la deuxième ligne. Or, on remarque que là, vous avez 2 fois le coefficient qui est ici au niveau des Y. Donc qu'est-ce qu'on va faire à l'étape d'après? Dans L3, on va mettre L3 moins 2 fois la deuxième ligne. Alors on va continuer ici. Donc la première et la deuxième ligne, on n'y touche pas. Dans L3, on va mettre L3 moins 2 L2. Donc comme ça, là, on a bien sûr 0. Ensuite, plus 0Y, on a fait ça exprès. Et alors ensuite, au niveau des Z, on va voir ce coefficient-là moins 2 fois ce qu'on a ici. Vous savez quoi, les zéros, je vais les virer, je vais tout écrire là. Donc notre premier coefficient, moins 2 fois le coefficient qui est ici. C'est-à-dire moins 2 fois ça. Et bien sûr, égale 0. Alors là, vous avez moins 2 fois 3, ça fait tout simplement moins 6. Et on remarque que dans ce bloc-là et dans ce bloc-là, vous avez des facteurs en commun. Vous avez moins 1, vous avez des moins ici et là. Vous avez A moins 1 et vous avez Z. Vous voyez, vous avez moins 1, A moins 1 et Z dans les deux groupes que vous avez là. Donc on va pas se gêner, on va factoriser par moins A moins 1 fois Z. Et là, génial, ça se simplifie. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Et donc à la fin, tout ça en fait, c'est tout simplement moins A-1 fois Z fois A. Et voilà, génial. Là, maintenant, on vient bien de tomber sur un système triangulaire. En gros, vous êtes face à une réduite de Gauss si on était parti du système là qui est ici sous une forme de matrice. Ok. Donc, ce système-là, il est de Cramer. Si et seulement si quoi? Très, très important. Si et seulement si les coefficients diagonaux ici sont tous non nul. Parce que là, c'est exactement comme si on était face à une réduite de Gauss de la matrice associée à ce système-là. Ok? Donc, il faut nécessairement que les coefficients diagonaux soient tous non nuls pour que ce système-là soit un système de Cramer. Et comme ce système-là est équivalent à celui-là, qui lui-même est équivalent à celui-là, ça veut donc dire que les coefficients diagonaux de cette matrice-là doivent être non nuls si on veut que ce système-là soit de Cramer. Okay? Donc il faut que ces coefficients-là soient tous différents de 0. Or, on voit que ici et là, vous avez ce fameux petit a qui intervient. Donc pour que ce système soit effectivement de Cramer, il faut à tout prix que là-dedans a soit différent de 0 et de 1, parce que si jamais a est égal à 0, tout ça, ça s'annule, c'est pas bon du tout. Et si jamais a vaut 1, c'est ça qui va s'annuler, mais par contagion multiplicative, c'est tout ça aussi qui va s'annuler. Ça, c'est franchement, c'est la mouise. Donc là-dedans, déjà, il faut que a soit différent de 0 et de 1. Donc on veut surtout pas que a soit égal à 0 et on veut surtout pas que a soit égal à 1. Et là, ici, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut bien évidemment que a soit différent de 2, parce que si jamais a prend la valeur 2, ça vaut 0, et donc tout ça vaut 0, c'est-à-dire que l'un des coefficients diagonaux de ce système-là, qui est un système triangulaire, vaut 0, et ça, c'est pas bon. Donc a doit être différent de 2. Ce qui veut donc dire que si a est différent de 0, de 1 et de 2, eh ben, il n'y a pas de problème, ce système-là, il est bien de Cramer, parce que vous n'aurez qu'une seule solution, il n'y a pas de problème. Remarquez au passage que l'énoncé de l'exercice ne nous demande pas de déterminer la valeur de cette unique solution. On nous demande simplement pour quelle valeur de A est-ce que le système est de Cramer. Donc la seule chose qu'il faut dire, c'est ce système est un système de Cramer, si et seulement si, A ne prend ni la valeur 0, ni la valeur 1, ni la valeur 2. Voilà, c'est tout. Donc S est de Cramer, si et seulement si A appartient à R, mais privé de 0, 1 et 2. C'est-à-dire si et seulement si A est un réel différent de 0, 1 et 2. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire, ça. Et voilà pour cet exercice assez sympatoche, qui nous fait revoir la définition d'un système de Cramer, la méthode du pivot de Gauss, et puis aussi et surtout, faut pas oublier que au niveau de la méthode du pivot de Gauss, vous vous souvenez, on peut pas utiliser, au début, vous vous souvenez, on pouvait pas utiliser là, le 2 moins 1 fois x en pivot parce qu'il y avait le risque que ce pivot-là soit nul et ça aurait pas été bon du tout. Parce que si on avait pris ça comme pivot directement là pour passer à l'étape d'après, par exemple dans L3, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait été contraint de mettre dans L3 2 moins A fois L3 moins L1. Vous voyez le truc? Sauf que ça, c'est prendre le risque de faire une opération élémentaire qui n'est pas licite. Parce que vous vous souvenez que dans les opérations élémentaires, là qui sont au nombre de 3, vous ne pouvez pas mettre dans une ligne 0 fois cette même ligne, enfin 0 fois la même ligne précédente. Vous voyez, enfin je veux dire, vous ne pouvez pas mettre dans la troisième ligne 0 fois la troisième ligne précédente. Ça, c'est pas possible. Et comme on ne connaît pas la valeur de 2 moins A, on ne connaît pas la valeur de A, on va surtout pas utiliser 2 moins 1 comme pivot parce que c'est prendre le risque de faire une opération élémentaire illicite. Et ça, c'est pas bon du tout, du tout. Donc, première chose à faire, toujours très important,
utiliser un pivot dont on est sûr qu'il ne soit pas nul. Très important, très très important. Et puis après, vous faites vos petits calculs de façon très gentille, et après vous arrivez à votre conclusion, c'est-à-dire que S est de Cramer si et seulement si A est un réel différent de 0, 1 et 2. Et voilà.